En route vers l'émergence économique, tel est le thème de la 3e édition du Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire. Au cours de ce salon, de nombreuses entreprises partenaires de cet important événement ont instruit les participants à travers des conférences. Le directeur d'exploitation adjoint et du recouvrement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a animé une conférence sur les enjeux de la déclaration des salaires annuels des employés. Le conférencier a insisté sur le caractère obligatoire de la production et de la déclaration individuelle des salaires annuels DISA à la CNPS, qui est une condition essentielle pour la reconstitution de la carrière du travailleur, le traitement et le paiement des prestations sociales. La production de la DISA est l'affaire de l'employeur. C'est de sa responsabilité exclusive. De la même façon que les cotisations sociales doivent être prélevées et déclarées à la CNPS et payées par l'employeur, de la même façon, la DISA est de la responsabilité exclusive de l'employeur. Et c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui rend cela obligatoire et qui met cela à la charge de l'employeur. Donc, l'employeur est le responsable de la gestion de la carrière de son travailleur. Si la carrière du travailleur n'est pas suivie, n'est pas normalement constituée, c'est de sa responsabilité. Selon Dr Boni, le défaut de dépôt de la DISA expose l'employeur défaillant au paiement d'une pénalité de retard conformément à la réglementation en vigueur. Le défaut de dépôt de la DISA à la CNPS, normalement, est sanctionné. Les textes disent 10% de ce que l'employeur aurait dû payer comme cotisation. Mais pour l'heure, la sanction en question n'est pas encore appliquée. Peut-être que c'est cela qui fait que les employeurs ne déposent pas la DISA. Mais en tout état de cause, c'est de sa responsabilité. Ça veut dire qu'un travailleur pourrait assigner en justice son employeur pour justement non-production de la DISA. Il pourrait mettre sa responsabilité en cause devant les tribunaux. L'employeur est responsable du paiement à la CNPS de l'ensemble des cotisations par patronale et par salariale. Le salarié ne peut en aucun cas s'opposer à la retenue de la part de cotisation sur son salaire lors de chaque paie. La carrière, la gestion de la carrière, la bonne gestion de la carrière du salarié est la meilleure garantie de sa protection sociale. Les employeurs qui payent déjà bien leurs cotisations devraient prendre à bras le corps la production de la DISA pour que justement ils remplissent pleinement leur mission. En ce qui concerne la périodicité des paiements de la DISA, il doit se faire tous les mois selon le conférencier si l'entreprise emploie plus de 20 salariés, tous les trimestres si l'entreprise emploie moins de 20 salariés. Cette déclaration périodique doit faire ressortir pour chacun des salariés occupés au cours de l'année écoulée le montant des rémunérations aux gains perçus ainsi que la durée du travail effectué. La DISA a pour but de permettre avec justesse et régularité le suivi de la carrière des travailleurs, la mise à jour du fichier des salariés en activité, l'ouverture et la détermination des droits des salariés. Un autre atelier a suscité l'engouement des participants. Fin du support de Microsoft, système d'exploitation Windows XP et la suite bureautique Office 2003.
préoccupations et nouvelles solutions. C'est le terme de la conférence animée par Siekambu, Partners of Technical Advisory, Microsoft. Le conférencier a annoncé qu'à la date du 8 avril 2014, Microsoft mettra fin à tout support, c'est-à-dire aide et assistance sur le système d'exploitation Windows XP et la suite bureautique Office 2003. La fin du support présente des dangers qui peuvent mettre à mal l'activité des entreprises qui continuent à utiliser ces logiciels et ainsi avoir un impact négatif sur leur productivité. Le conférencier a entretenu le public sur les nouvelles opportunités offertes aux entreprises par Microsoft. Lorsque vous êtes une entreprise avec plusieurs, on va dire, filiales, vous êtes par exemple, votre entreprise, vous avez le siège à Abidjan, et puis vous avez des filiales à Korogo, à Boaké, à San Pedro, d'accord? Vous devez faire des réunions. Et généralement, ce qu'on fait, on déplace tout le monde. On vient à Abidjan, on va à San Pedro, on va à Boaké, et puis on fait la réunion, d'accord? Donc du coup, il faut payer carburant, transport, tout ça. Logement, hébergement, d'accord? Mais avec Office 365, on a la possibilité de faire nos réunions, quel que soit là où nous nous situons, d'accord? Tout ce qu'on fait, on se connecte tous sur le portail de l'entreprise, sur le portail Link. On va se connecter, on va se voir vidéo, on va partager les photos, on va partager les présentations PowerPoint directement, on va partager les écrans de PC, on va faire les démos en ligne. D'accord? C'est ce que Microsoft utilise tous les jours. En fait, Office 365, c'est l'expérience de Microsoft depuis des années qu'il met maintenant à la disposition, on va dire, des entreprises. Tout simplement. Microsoft a plus de 100 000 employés dans le monde. En Afrique, les bureaux de Microsoft, c'est Côte d'Ivoire, c'est Sénégal, c'est au Nigeria, c'est au Kenya, c'est en Afrique du Sud, c'est en Égypte, c'est au Maroc. D'accord? Et pour les réunions hebdomadaires, chaque lundi, pour voir, on va dire, le business, on va dire tous les gestionnaires de comptes, tous les gestionnaires de comptes se connectent via le link pour faire la réunion, pour non prévu du business, comme on dit. D'accord? Et c'est des milliers de personnes qui se connectent chaque jour via Link pour faire ces différentes réunions. Vous imaginez si on devait déplacer tout le monde chaque lundi pour faire ce type de réunion, ça allait être trop compliqué. Donc via Link, on le fait parfaitement bien. D'accord? Et c'est cette expérience-là que Microsoft, via son offre Office de Côte d'Ivoire, mis au grand public sur les nombreuses potentialités et investissements en vue de confirmer le retour de la croissance. Les parties en positif